Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing de PSG, du Paris Saint-Germain, donc du match PSG Manchester United. Et c'est un match qui a été donc donné par une défaite. Et oui, cette défaite du Paris Saint-Germain, puisque oui, 2 buts à 1, le Paris Saint-Germain qui perd son premier match de Ligue des Champions. C'est, comment dire, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce match. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Beaucoup de choses à expérimenter, en tout cas. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis voilà, la composition d'équipe va vraiment servir à ça. Je vais pas tourner autour du pot. On va rapidement voilà, faire le rappel des faits. Enfin, plutôt le résumé rapide de ce qui s'est passé. Ça a commencé notamment en première mi-temps. On va tout de suite dissiper le malentendu, puisque certains vont dire que le penalty voilà, de Manchester United est extrêmement généreux. Non, il n'est pas généreux. À partir du moment où Abdou Diallo touche eh bien, le joueur mancunien, eh bien, à partir de là, eh bien, cela se transforme par un penalty. Après, certains vont me dire aussi, oui, mais tu comprends pourquoi ils l'ont fait retirer 2 fois, parce que Keylor Navas, on va dire, bouge de sa ligne. On rappelle, il ne faut pas qu'un gardien bouge, enfin sort de la ligne, doit rester collé à sa ligne. Ce n'est pas ce qu'a fait Keylor Navas, et c'est pour cette raison que le penalty a été, on va dire, retiré pour ainsi dire. Et donc, eh bien, maintenant que j'ai dit ça, eh bien, vous avez tout simplement le reste, puisque après le Paris Saint-Germain va égaliser, contre un but contre son camp d'Anthony Martial. Et à la fin, donc Marcus Rashford va marquer le but de la victoire. Alors certes, les Parisiens vont se créer quand même quelques grosses occasions. On pense à Neymar avec sa grosse frappe, on pense à Herrera qui a frappé, on pense notamment aussi à une frappe, je crois, de Mbappé. Mais également Manchester United va se créer des grosses occasions que Keylor Navas va devoir repousser de ci, de là. Donc clairement, hein, voilà ce qui s'est passé. Donc on va tout de suite passer littéralement, on va pas tourner autour du pot, on va directement passer aux prestations globales des deux équipes. On va commencer tout de suite avec Manchester United, comme ça va se faire tout de suite c'est rapide parce que je crois que Manchester United, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Moi je vais pas tourner autour du pot, hein. Manchester United mérite sa victoire. Voilà, Manchester United mérite sa victoire pour une raison, c'est que ils ont. Alors, il n'y avait quand même pas l'équipe des jeunes pousses de Manchester United, faut pas déconner. Mais quand on regarde le Manchester United, je rappelle que j'avais fait dans le WordPress la composition d'équipe et j'avais bien précisé qu'il manquait Maguire, il manquait Bailly, il manquait quand même des bons défenseurs centrales. Et finalement, eh bien, j'ai trouvé que ce Manchester United a su jouer avec les forces. On a vu de très bons joueurs, on a vu de la belle créativité, on a vu notamment qu'ils jouaient beaucoup sur leur qualité avec beaucoup de ballons en contre et en profondeur. Ils ont posé beaucoup de problèmes au milieu de terrain du côté du Paris Saint-Germain. Clairement, Manchester United a fait le match qu'il fallait et la victoire est totalement logique du côté de Manchester United. À partir du moment où tu te crées énormément d'occasions, alors certains vont me dire oui, mais Paris a eu des occasions, oui, mais à partir du moment où tu es à chaque ballon qui part d'un côté, tu as l'impression que le ballon va finir au fond des filets, à un moment donné, il n'y a pas de lézard, hein. Alors certes, tu vas me dire oui, mais bon, il manquait tel. Après, les Parisiens, vous pouvez toujours trouver toutes les excuses du monde, toutes les raisons du monde, me dire qu'il y a ci, que de ça. La réalité, c'est que le PSG a raté son match et que Manchester United a fait le match qu'il fallait. Alors après, on pourra toujours discuter, est-ce qu'il aurait fallu faire comme ça ou comme ça. Ça, c'est une autre histoire. Mais clairement, Manchester United a fait son match et la victoire est amplement méritée. Et pourquoi je dis qu'elle est amplement méritée? Parce que l'autre côté, ça a été une véritable catastrophe. Clairement, on va commencer tout de suite. Alors, je vais tout de suite faire une petite palette. Parce que bon, il y avait des joueurs qui étaient titulaires. Je pense à Diallo, je pense à Pereira, je pense notamment à Angel Di Maria qui a donc arrivé, Levin Kurzawa. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce PSG? Pourquoi ce PSG, pour moi, n'a pas été à la hauteur? Déjà, première chose, on va déjà commencer par la première chose qui a été défaillante de mon point de vue, ça a été tout simplement le milieu de terrain. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est réputé pour être un milieu de terrain qui contrôle le jeu. Bah, le Paris Saint-Germain n'a pas contrôlé le jeu. Le Paris Saint-Germain, on avait l'impression qu'il y avait, donc je vais prendre une petite couleur jaune, couleur vert, pardon, il y avait les défenseurs et il y avait tout simplement ça. Et il a fallu un changement tactique avec l'arrivée de Moïse Kean pour que finalement, et là je vais prendre
la palette jaune. Il y avait donc Pereira qui a donc été plus un récupérateur de base. Et ensuite de ça, Ander Herrera qui a joué plus dans la créativité. Mais même ça, ça n'a pas du tout été une bonne idée. Pourquoi? Ça n'a pas du tout suffi. Pourquoi? Parce que Danilo Pereira, lui qui supposait être la sentinelle, capable d'être le rock, le physique pour ainsi dire, a énormément eu de difficultés face à notamment aux courses mancuniennes, mais aussi il ne peut pas tout seul eh bien, réussir à tenir le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Surtout quand tu as un Idrissa Gueye qui était inexistant dans ce match, clairement il a été remplacé à la mi-temps. Et voilà, ça a été pour moi une immense désillusion. De plus, on va continuer notamment aussi avec la deuxième chose. Je vais prendre du rouge là, justement, puisque à un moment donné, je me suis demandé si le Paris Saint-Germain se foutait pas un peu du monde. C'est-à-dire que déjà, bah, on va pas se mentir, bah, les trois de devant, ils n'ont pas défendu. Que tu joues contre un club, on va dire, de seconde zone, et que à la limite tu dis, j'ai pas envie de défendre. On peut l'accepter, même si c'est pas justifiable. Mais par contre, moi ce que je n'accepte pas, c'est quand tu affrontes Manchester United et que clairement tu te dois de mettre les bouchées doubles, bah, que tu n'aies pas envie de défendre, c'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est une faute professionnelle. Moi j'ai quand même le souvenir d'un Neymar et d'un Mbappé contre Leipzig, contre l'Atalanta, contre le Bayern, qui n'hésitaient pas à revenir défendre. Là non, on n'a pas envie de défendre. Neymar a été au-delà, en dessous de tout. À la limite, on peut excuser Kylian Mbappé parce qu'il a été excellent dans ce match. Je vais en parler juste après dans les prestations individuelles. Mais clairement, ça a été un chemin de croix pour le PSG. De plus, on va quand même parler de ça. C'est-à-dire que oui, on peut peut-être parler des attaquants qui n'ont pas été à la hauteur. Mais on peut parler aussi d'un truc qui, pour moi, est encore plus terrible que les attaquants en lui-même. Ça a été, eh bien, je vous donne en mille, les ballons en profondeur et les contres. C'est-à-dire que 80% des ballons qui, pour ainsi dire, partaient... alors, tu avais, je vais faire clairement, tu avais, tu avais tous les ballons en profondeur qui partaient et qui devenaient des occasions de but. À un moment donné, vous imaginez bien que c'était pas normal. Comment vous pouvez justifier que le Paris Saint-Germain réussit pas à avoir cette vocation? Il faut avoir une vocation offensive. Mais certes, oui, je suis d'accord. Mais pas avoir des ballons en profondeur qui se font comme ça. Quand je vois tous les ballons en profondeur que le Paris Saint-Germain a pris, c'est quand même vachement gênant. C'est extrêmement gênant. On va dire que Kurza... Alors certes, et souvent c'était d'ailleurs pour information, c'était souvent dans l'axe. C'est-à-dire que sur le côté gauche, on pourra toujours dire que Kurzawa, oh bon, et Florenzi, mais Florenzi et le Kurzawa ont tenu leur côté, mais alors dans l'axe, ça a été Royal Bar. Alors que tu étais supposé être le point fort du Paris Saint-Germain, avec notamment l'arrivée d'Anilio Pereira, qui était supposé tenir tout ça. Mais tous les ballons en profondeur, et ça c'est quelque chose qui va être un immense problème, parce que quand une équipe n'est pas capable de pouvoir accentuer son niveau et de augmenter littéralement quelque chose que je vais noter, c'est l'intensité, c'est le volume de jeu. L'intensité, il n'y en a pas eu dans ce match. Franchement, ce PSG-là a fait le remake de Dortmund, du match aller. Ils ont fait le remake de ce qui s'est passé à PSG Manchester United il y a 2 ans. À un moment donné, quand je vis ce match, d'ailleurs, quand on regarde bien et qu'on reprend les points par point, eh ben on se rend compte qu'à part Keylor Navas qui n'a pas fait une bouffonne, sinon le reste, Manchester United a tenu son rang, mais surtout, tu as le but de Rashford qui est typiquement le but que Kipembe prend pour la main. Tu as également le penalty. Oui, je sais, sommeil. Oui, je sais, il est 23 h, je suis fatigué. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tout à l'heure, je voulais bailler, en fait, je me retenais. Et donc, clairement, voilà. Mais ça a été une cata. Ça a été une cata. Une première mi-temps qui a été en dessous de tout. Une deuxième mi-temps qui a été quasiment honte, qui a été un peu mieux. Mais pour moi, c'était même pas une question d'un peu mieux ou pas un peu moins. C'est qu'il fallait faire beaucoup mieux. Ce PSG-là, s'il veut gagner la Ligue des Champions et qu'il veut aller beaucoup plus haut, ils ont intérêt à se ressaisir très vite. Alors l'avantage finalement, c'est qu'ils auront à affronter
Alors, je suis même pas certain que ce soit un avantage parce qu'ils vont affronter, je crois, un club je crois que c'est de Istanbul, je crois. Ils vont devoir réussir à gagner. Ils vont aller là-bas d'ailleurs. Mais tu vois, ils auraient pu se mettre en, voilà, avec 3 points et 3-3-3-6. Allez. Après le PSG, il va falloir quand même se lever de bonheur pour les éliminer. Parce que le PSG, mais encore une fois, une contre-performance comme celle que l'on vient de voir ici, ça a une piqûre de rappel. Et ça me rappelle d'ailleurs pour information, j'avais fait une vidéo il y a quelques années, je crois que c'était il y a quasiment un an et demi, il y a un an d'ailleurs, j'avais parlé du mal Tuchel. Parce que moi j'ai trouvé aussi Thomas Tuchel absolument absent dans ce match. On peut dire ce qu'on veut, mais Thomas Tuchel a été absent de tout. Le mec a été, j'ai même eu le sentiment qu'il n'en avait rien à foutre. Et ça, j'ai trouvé ça assez surréaliste. On peut se demander aussi pourquoi, à un moment donné, quand tu as un buteur qui s'appelle Moiskin, tu n'hésites pas à le mettre pour avoir un point de fixation, etc. Qui d'ailleurs est rentré et d'ailleurs a été très volontaire dans ce match. On peut se poser la question de la non-absence de Rafinha. Pourquoi avoir mis Gay et Ander Herrera et pas mettre un créateur? Justement, tu en as bien besoin d'un mec comme Rafinha. On peut se demander beaucoup de choses. En tout cas, moi, de mon point de vue, je me pose la question aujourd'hui de la légitimité, même si je pense que beaucoup d'entre vous sur le déposé, mais j'ai l'impression que Thomas Tuchel, il tourne en rond, et ça a été clairement la situation actuelle. Voilà. Bon, on va passer maintenant au top et au flop, comme ça à la limite, ça sera le parcours du combattant. Euh, les top et les flops, ça va être assez rapide. Moi, du côté de Manchester United, j'ai pas réellement de flop. Parce qu'ils ont tous été très bons, ils ont été plutôt corrects. Par contre, Bruno Fernandes, très bon. Rashford, très bon. McTominay, intéressant. Martial, même s'il met son but contre son camp, il a quand même apporté quelque chose et il a notamment marqué. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et puis, bah, j'ai envie aussi de mettre en avant aussi à Shaw Lindelof et toi. Et alors, j'ai pas son nom, Twanzer, qui a été excellent. Je les ai trouvés excellents, je les ai trouvés intéressants, je les ai trouvés dans l'apport du jeu, dans l'apport offensif, dans l'apport de tout ça. C'était vraiment très intéressant au niveau des tops. Après, au niveau des tops, du côté parisien, je vais quand même mettre Keylor Navas, qui a quand même été là. Je vais quand même mettre quelqu'un qui a été plutôt intéressant, c'est Mbappé. Parce qu'il a été. Ça a été l'un des rares des trois voilà, qui a essayé de produire quelque chose, a essayé de faire quelque chose de pas trop mal. Je vais mettre aussi Kurzawa. Et oui, Kurzawa, parce que j'ai trouvé qu'il a, pas, il a fait une belle prestation, Levin Kurzawa. Je trouvais que bah, dans le volume de jeu, dans la participation, dans la manière de gérer, je trouvais que il a été précieux dans ce système-là. Je vais quand même aussi mettre Kipembe, parce que Kipembe, bah, pour moi, Diallo, il a été extrêmement décevant. Et Kipembe a été un peu tout seul. Ça aussi, d'ailleurs, j'ai pas compris. Je veux dire, on a quand même, je vais quand même revenir sur ça, on a quand même en composition d'équipe un mec qui s'appelle, juste pour le citer, un Marquinhos, que tu veuilles pas le faire jouer le début de match parce qu'il est un peu fragile, parce que il y avait peut-être le Covid, etc. Je veux bien. Mais si tu le mets dans le groupe, fais-le rentrer. Tu remplaces Diallo par Marquinhos sur les 20 dernières minutes. Je pense que ça aurait été plus judicieux. Là, j'ai l'impression que le Thomas Tuchel ne voulait pas mettre Marquinhos. Et ça s'est ressenti d'une belle manière, en tout cas. En tout cas, ça a été vraiment très étonnant ce que j'ai pu voir. Au niveau voilà, des tops, il n'y a pas grand monde de plus. Voilà. Alors, Danilo Pereira a fait ce qu'il a pu, donc j'ai. Voilà. Mais en tout cas, au niveau des flops, bah, je vais commencer par le premier, c'est Neymar, que j'ai trouvé, mais très marseillais en fait. Alors, je sais ce que vous allez dire, mais comment ça très marseillais? C'est que je l'ai trouvé aussi talentueux qu'à Marseille. Il a essayé de tout vouloir faire tout seul. J'ai pas compris. Il a voulu tout faire tout seul. Il s'est dit, moi, je vais tout faire tout seul. Et aux dernières nouvelles, ça n'a absolument pas marché. J'ai à un moment donné, il s'est dit, peut-être que je vais jouer le collectif. Mais la plupart du temps, en première mi-temps notamment, il a essayé de tout faire tout seul. Non, le football est un sport collectif. Et toi, il doit le droit de le savoir. En plus, je l'ai trouvé physiquement, je l'ai trouvé un peu bizarre. Il n'avait pas à faire ce qu'il voulait. C'est vraiment le Neymar que je supporte pas. Ah, ce Neymar-là est hyper agaçant. Et honnêtement, je pense que ça, c'est pas possible. Bon, Idriss Gueye, j'ai pas tiré sur l'ambulance.
Parce que déjà l'ambulance, elle est vachement bien donnée. Mais c'est intéressant quand même d'imaginer que dans les flops que je vais citer, donc Gay, Diallo, parce que Diallo il te fait n'importe quoi dans ce match, c'est quand même deux recrues qu'a demandé Thomas Tuchel. C'est-à-dire que dans la liste de ce qu'avait demandé Leonardo, d'où le fait peut-être que Leonardo a émis quand même quelques réserves à écouter Thomas Tuchel, parce que on va dire Danilo Pereira, tu peux dire ce que tu veux, mais moi dans quelques semaines, parce que il était positif, ah voilà justement ça aussi, tu fais titulariser Danilo Pereira alors qu'il a été positif au Covid-19, Marquinhos tu le titularises pas. Ça, à la limite, j'ai envie de te dire, c'est très particulier. Mais en tout cas, quand tu regardes bien, Diallo, ça a été une cata. Gay, ça a été une cata. Tous les joueurs qu'a demandé Thomas Tuchel l'année dernière se sont tous plantés. Gay, il est pas là. Je sais pas où il est. Ah, je l'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais en tout cas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que je pense que ce PSG-là doit être... Mais ce PSG-là doit faire mieux. C'est pas possible d'avoir un PSG aussi apathique, aussi mou que ça. Voilà, et après, Angel Di Maria aussi a été pour moi pas bon du tout. Manque de rythme peut-être, je ne sais pas. Mais ça a été pour moi une catastrophe. Florenzi, j'ai même pas envie de le mettre dans les flops. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Florenzi, à un moment donné, alors voilà, l'exemple typique du PSG. On a un mec qui est quand même capable de sortir des bons centres, on va dire, sur le côté droit. Tu te dis, il faut peut-être élargir le système pour pouvoir justement le rendre très, comment dire, très large pour pouvoir offrir des situations des côtés à droite, à gauche, etc. Ils sont tous passés à gauche. Kurzawa, il a eu que des ballons. Florenzi, il en a eu deux ou trois. Pourquoi? À un moment donné, Florenzi ne peut pas jouer. Florenzi, il est puni. Je rappelle quand même que Florenzi, depuis le début de saison, c'est quand même le meilleur parisien. Et il est littéralement en train d'exploser. Pourquoi Florenzi n'a pas été sollicité? À un moment donné, c'est vraiment une question que je me pose. En tout cas, moi, ce PSG, alors, est-ce que ce PSG, est-ce qu'il y a péril dans la demeure? Non. Clairement, le PSG, ça va, c'est qu'une défaite. On va pas non plus mettre Thomas Tuchel et toute l'équipe parisienne sur l'échafaud. Mais ça joue quand même un avertissement. Parce que ça veut dire que ce PSG-là peut littéralement être friable. Et que s'ils ne mettent pas ce qu'il faut, bah, ce PSG-là ne réussira pas concrètement à s'en sortir. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Bon, on verra les déclarations bien sûr par rapport à ça, je les ai pas encore vues, mais qu'on soit clair là-dessus, si ce PSG se dit que ben, c'est qu'une défaite parmi tant d'autres, alors je sais pas s'il y a eu des déclarations d'avant-pré-match, je vais aller sur Football 365, parfois ça marche. On se fait dompter, ouais. Ouais, ça fait encore dompter. Et notamment, vous avez, par exemple, tu vois, Rennes, bah, Rennes, ils sont allés dans leur petit truc, ils ont travaillé, ils ont bossé. Franchement, ça a été bofissime et honnêtement, faut qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils se réveillent un peu les Parisiens, qu'ils arrêtent de faire tout ça. Voilà, on va s'arrêter là, surtout que Leipzig a quand même marqué, donc ça veut dire que déjà Paris a déjà 3 points. Ça va être très compliqué cette saison, je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment pour le PSG. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de tout ça. Portez-vous bien, gros bisous tout le monde et à très vite.